Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, démarrage de la campagne du chef de file de l'opposition malienne Soumaïla Cissé, candidat malheureux aux élections de 2002 et 2013. Le chef de file de l'opposition propose un projet de société en 5 grands axes. Nouvelle sortie médiatique des FCBE ce samedi au Bénin. Au cœur d'une polémique autour de la révision de la Constitution, les forces Kori pour un Bénin émergent sont sorties de leur silence pour réitérer leurs inquiétudes. Et puis en République démocratique du Congo, une entreprise de la ville côtière de Goma construit des bateaux pour offrir un moyen de transport alternatif sur le lac Kivu. Ensemble, restaurons l'espoir. C'est la promesse faite par Soumaïla Cissé à l'électorat malien. Candidat malheureux aux élections de 2002 et 2013, le chef de file de l'opposition a lancé ce samedi sa campagne à 14 jours du premier tour. Soutenu par d'anciens ministres, des élus, des activistes et des artistes tels que Salif Keïta, Soumaïla Cissé propose un projet de société sur 5 grands piliers. Reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant à Bamako. Soumaïla Cissé, ancien président de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, se présente pour la 3e fois à une élection présidentielle au Mali. Après celle de 2002 et 2013, où il était arrivé au second tour, le candidat de la plateforme d'alliance Ensemble Restaurons l'Espoir propose aux Maliens un projet de société reposant sur 5 piliers qui sont la paix et la sécurité, le dialogue social, les services sociaux de base, la place des jeunes et des femmes et la relance de l'économie. Il faut créer l'espoir. Créer l'espoir, c'est montrer des perspectives nouvelles. Des perspectives nouvelles, c'est s'engager sur un dialogue réel dans ce pays. C'est s'engager sur une réconciliation réelle dans ce pays. C'est s'engager dans une lutte implacable contre la corruption dans ce pays. C'est s'engager à se donner les moyens pour que les jeunes aient des emplois. Parmi les mesures phares du candidat Soumaïla Cissé, on cite également la suppression des vignettes pour les mobylettes et automobiles ou encore le recrutement automatique des étudiants ayant fini les études de médecine. Nous allons réussir. Les Maliens vont se retrouver tels qu'ils sont et tels qu'ils ont toujours été, des femmes et des hommes de paix et de dialogue. S'il est élu, Soumaïla Cissé s'engage à désengorger Bamako avec la création d'une nouvelle ville dénommée Sundiata City, à 60 km de Bamako. Soumaïla Cissé peut compter sur ses soutiens, dont des acteurs politiques et artistiques du Mali. Au Bénin, la controverse autour de la révision constitutionnelle ne faiblit pas. Les forces Kori pour un Bénin émergent sont montées au créneau ce 14 juillet pour mettre fin à ce qu'ils considèrent comme une campagne d'intoxication. Reportage de Left Younou, notre correspondant à Cotonou. Plusieurs forces politiques de l'opposition s'inquiètent de l'état des lieux des acquis démocratiques au Bénin. Après l'échec de la proposition de loi portant amendement de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 à l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition parlementaire, membres du parti Force Kori pour un Bénin émergent FCBE, sont montés au créneau pour expliquer leur position. Entre autres points abordés, l'amélioration de la représentativité des femmes aux postes de responsabilité, issu du projet de réforme constitutionnelle introduit par les députés de la mouvance présidentielle. On a convenu ensemble que c'est l'article 26 qu'il faut amender pour favoriser les femmes. Mais eux, ils sont allés amender l'article 81. Est-ce que c'est ces messieurs-là qui disent qu'eux, ils veulent promouvoir la femme? Au total, 7 femmes, dont 4 de la formation politique des forces Kori pour un Bénin émergent, siègent à l'Assemblée nationale. Des députés de la majorité ont exprimé le vœu d'accélérer le processus référendaire pour soumettre la proposition de révision au peuple. Aller au référendum, oui, mais aller au référendum en respectant les textes de la République. La loi existe. Mais pourquoi maintenant? Parce que cette loi ne permet pas d'aller au référendum tout de suite avant les législatives 2019. Veut-on la réviser sous prétexte que nous avons la majorité à l'Assemblée nationale? Nous n'avons jamais étudié à l'Assemblée nationale une loi référendaire sur la révision de la Constitution. Selon la loi référendaire, la consultation populaire doit être convoquée au moins 4 mois avant la date de sa tenue.
Bonne nouvelle pour les habitants de la zone CEMAC. Le JIMAC, groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale, et Terapay se sont associés pour faciliter le transfert instantané des fonds vers des comptes bancaires et des portefeuilles mobiles dans les 6 pays de la zone CEMAC grâce à une plateforme 100% digitale. Plus de précisions avec Nathalie Moff. Le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale JIMAC et le premier répartiteur de paiement mobile au monde, Terapay, annonce une collaboration pour l'interopérabilité des services monétaires en Afrique centrale. Les entreprises financières travaillent à la mise en place du cadre réglementaire et de sécurité du projet. Ce partenariat permettra le transfert instantané des fonds vers des comptes bancaires et des portefeuilles mobiles en Afrique centrale. Une digitalisation nécessaire pour faciliter les services financiers dans la sous-région. À travers ce partenariat, le JIMAC contribuera à la réduction des coûts de transfert et à l'amélioration de la qualité de vie des populations, ceci en adressant en instantané des flux reçus de la diaspora via Terapay vers les populations à travers les comptes bancaires, les comptes mobiles ou les comptes cartes prépayées. Au nombre des révolutions apportées par le JIMAC dans le paysage financier de l'Afrique centrale figure la carte bancaire sous-régionale. Depuis son lancement en janvier 2016, la carte bancaire JIMAC a permis des transactions de plus de 5 milliards de francs CFA. Les déplacements qui se font à l'intérieur de la zone d'intégration économique seront utiles puisqu'il faudra faire un arbitrage entre les services de messagerie financiers qui coûtent plus cher. Ce sera plus facile d'avoir son compte bancaire dans sa poche ou qu'on se trouve à l'intérieur de la zone. Le JIMAC, créé en 2012, est un groupe d'intérêt économique qui entend faciliter la mise en place de la monétique de masse en zone CEMAC. Dans le but de faciliter le transport de biens et de personnes dans la ville lacruste de Goma, en République démocratique du Congo, Emmanuel Semaniezei, un ingénieur, s'est lancé dans la construction de bateaux construits et assemblés sur les rives du lac Kivu. Corinne Kamsefem. Le bateau Emmanuel, long de 58 mètres, est le 13e d'une série de bateaux fabriqués localement à Goma, en République démocratique du Congo. Dans une ville frappée par la carence d'infrastructures de transport, ces bateaux permettent de rallier rapidement la ville de Bukavu via le lac Kivu. Nous n'avons pas de route au Congo. Les autorités ne s'en soucient pas. Les routes sont en mauvais état. Par exemple, le trajet de Goma à Bukavu prend au moins 5 jours par la route, mais seulement une journée en bateau. C'est pourquoi nous préférons transporter nos marchandises par bateau, parce que c'est plus pratique. Les bateaux Emmanuel, une idée d'un ingénieur congolais appelé Emmanuel Semaniezei, sont assemblés sur place à Goma par des ingénieurs et des artisans autodidactes formés à l'art de construire des pirogues. L'activité a multiplié les opportunités d'affaires pour tout le monde. Nous avons plus de 200 passagers, 300 passagers par voyage. Même à l'arrivée du bateau, il y a les effets d'entraînement qui se créent en économie, du fait qu'il y a des petits marchés qui se créent, les cambistes sont là, il y a les mamans qui vendent ici, et donc il y a l'argent qui tourne dans toute la couche de la population. Côté confort, le bateau Emmanuel propose 3 classes de services ainsi qu'un restaurant, une discothèque et quelques lits. À moyen terme, Silimu, l'entité qui gère les bateaux Emmanuel, prévoit de s'étendre sur des trajets dans les pays voisins, avec un premier trajet de Goma vers la Tanzanie. Et le sport était à l'honneur ce dimanche avec la finale de la Coupe du Monde de football. Une finale de haut niveau qui opposait la Croatie à la France. La France qui, à l'issue d'une première période explosive, menait 2-1 après un but contre son camp de Mario Mandzukic et un penalty d'Antoine Griezmann. Et qui, à l'issue de la seconde période, a définitivement creusé l'écart avec 2 buts respectivement signés Paul Pogba et Kylian Mbappé. La France qui obtient donc là sa seconde étoile. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.